Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire le bilan de la série 151. On va voir un petit peu s'il y a des évolutions sur cette série, que ce soit les CD ou tout simplement les cartes. On va évidemment pas voir toutes les cartes en détail parce qu'il y en a énormément, mais ça va nous donner une tendance de fond évidemment. Alors petite parenthèse, quand je te parle des différentes séries, évidemment je te donne mon avis personnel, hein, libre à toi d'être d'accord ou pas d'accord, hein, évidemment. Et pour Paldea, c'est vrai que c'est un ressenti que j'ai via les différents sites que j'ai l'habitude d'utiliser pour faire des précommandes, des réservations. Et j'ai été très surpris de voir qu'il y avait encore de la disponibilité. Ces sites sont fiables, puisque je les utilise depuis des années, voire même plus de 10 ans, tu vois, donc ça commence à dater, tu vois. Et j'ai jamais eu de soucis, et c'est vrai que d'habitude, les stocks sont enfin, pas d'habitude, les stocks sont toujours très très bien gérés, j'ai jamais eu de problème d'annulation, genre de trucs comme ça. Et tu t'aperçois que sur Paldea, et même sur les ETB, c'est ça qui est assez particulier, tu t'aperçois qu'il y a du stock, la disponibilité et c'est pas pris d'assaut. C'est pour ça que ça me fait dire tout simplement que il n'y a pas 36 explications. Soit il y a du stock, soit il n'y a pas de demande, soit il y a les deux. À mon avis, c'est un mélange des deux, c'est qu'il y a beaucoup de stock et en même temps, il n'y a pas une demande très conséquente, et même sur les ETB. Ce qui est assez nouveau, hein, j'ai envie de te dire, parce que c'est vrai que sur les séries .5, en règle générale, les ETB, c'est ce qui est pris d'assaut assez rapidement, même si c'est vrai que maintenant, il y a une pseudo-hype avec le bundle, voire même le display de bundle. Voilà, tu as même des boutiques qui les référencent, chose qui, qui est nouveau un petit peu, parce que d'habitude, les sites ne les référencent même pas, hein, ces genres d'items. Quand ils les reçoivent, ils les délotent, on va dire, et ils vendent évidemment l'item individuellement. Mais maintenant, par rapport à la popularité du display de certains items, eh ben, ils préfèrent vendre la display entière. Ben, c'est pas plus mal pour eux parce que ça leur permet de vendre d'un coup plusieurs items. Et encore, je te précise que sur les boutiques que je regarde et que j'ai l'habitude de commander, il n'y a même pas de limitation par client. Donc là aussi, tu vois, parce que certains pensent que c'est l'impact de la limitation par client, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de limitation. Donc c'est très intéressant. On va revenir sur 151 et tu verras que 151 est très intéressant aussi. N'oublie pas que 151 est maintenant sorti depuis plusieurs mois, puisque la sortie c'était fin septembre. Oui, fin septembre. Donc c'était une série qui commence à dater évidemment, hein. Mais, petite parenthèse, et tu dois le savoir, il semblerait, mais là encore une fois, moi je préfère attendre que ça soit, qu'on les voit en boutique, qu'il y aura de la disponibilité sur 151 sous différentes formes, dont le bundle. D'ailleurs, c'est l'item qui visiblement est le plus, entre guillemets, le plus cher, comparativement à son prix de base, qui tourne autour de 30 à 35 euros. Je pense que c'est raisonnablement son prix de base, hein, tout simplement. Et c'est lui, c'est vrai, qui a le plus augmenté de par sa popularité. Donc voilà, t'es une série qui est quand même sortie depuis maintenant un petit moment, hein, septembre de l'année dernière, et tu t'aperçois qu'au final, elle n'a pas spécialement progressé, voire même elle a un petit peu diminué, ce qui est même quasiment atypique un petit peu, parce que là, les mois ont passé, et tu t'aperçois que tu peux trouver déjà énormément de quantité sur cette série-là. T'as pas de difficulté à trouver du 151. Et qui plus est, la série devrait être soutenue par le prix des cartes d'occasion. Enfin, quand je dis d'occasion, c'est pas parce qu'elles sont en mauvais état, c'est tout simplement les prix de vente de cartes, quoi, tout simplement. Tu t'aperçois que les prix des cartes est plutôt très haut, mais vraiment. Et le scellé est plutôt bon marché, surtout si tu compares au prix des cartes. C'est ça qui est assez surprenant. C'est-à-dire que logiquement, vu que tu as quand même une série qui est assez rare, je dis assez, parce que quand tu regardes le ratio disponibilité internet, disponibilité boutique, il y a quand même un déséquilibre. Populaire, personne ne te dira le contraire. Sachant que, on a eu quoi avant on a eu série la 4 qui est sortie, qui est pas très populaire, même EV1, EV2, EV3, pas très très populaire. Il y a un petit peu une rupture avec le bloc écarlate et violet, hein, je pense que beaucoup le pensent. Donc peu de disponibilité en boutique, séries populaires et séries qui
qui drop raisonnablement, hein. C'est pas catastrophique, c'est normal, quoi. Et qui plus est, les cartes sont chères. Et quel que soit le format, c'est assez nouveau. Les Full Art, les AR, les SAR, donc au final, tu as quand même tout un package qui devrait propulser le scellé assez haut. Pas du tout. C'est ça qui est assez un petit peu nouveau. Surtout que là, les mois ont passé et tu t'aperçois que pour trouver du 151 en boutique, là maintenant, ça devient compliqué. Même si, patience, on ne sait jamais, dans les mois à venir, normalement, c'est pour le premier trimestre. Le TB, par exemple, prix boutique, 55 €, on va dire prix moyen boutique. Prix internet, là, à l'heure actuelle, 75-80 €. Voilà, grosso modo. Ce qui reste, bon, on est au prix du booster, 8 € du booster, hein, grosso modo, on va dire. Un petit peu plus, voilà. Grosso modo, c'est ça. Maintenant, on continue. Alors, qu'est-ce qui était sorti en Day One, on va dire? Il y a eu aussi le Blinder. Le classeur, quoi. Coffret classeur. Donc lui aussi, c'est surprenant. Il n'a absolument pas bougé. Absolument pas. Les dispos sont là, l'item est boudé, que ça soit même maintenant, malgré que tu en trouves plus trop, donc forcément, voilà. Et tu es à 35 € prix boutique. Donc il n'y a pas eu d'appréciation, absolument pas, sur cet item, dont tu le retrouves tout simplement au prix boutique. Et rappelle-toi, je t'avais dit il y a plusieurs mois, que étant donné que le coffret classeur cap le prix du booster à l'unité à 8 €, quoi, grosso modo, un peu plus de 8 €, 8,50 €. Ce qui fait que, étant donné que cet item-là est boudé, et cet item-là étant en grande disponibilité, le prix du booster ne peut pas dépasser le prix du booster du coffret classeur. Et tu t'aperçois que c'est ce qui se passe, tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on avait eu? Alors attends, je crois qu'en Day One, il y avait ça, hein, coffret classeur et... Ah non, j'allais oublier le bundle, mais on en a déjà parlé. Bon, lui, c'est clair que c'est celui qui s'en sort le mieux dans la plus-value. Mais lui aussi, il bouge plus vraiment, hein. On est, on va dire, grosso modo, à une 60aine d'euros. Et c'est vrai que ça fait figure d'exception, puisque comme je t'avais dit, on devrait plutôt être à 8,5 € du booster, hein, pour de l'ouverture. Mais ça, c'est un item qui, à mon avis, à mon sens, est plutôt demandé pour de la collection. Mais vraiment de la collection pure, pas de l'ouverture. Parce que à 60 €, les 6 boosters, ça te fait 10 € du booster. Donc, par conséquent, si tu veux l'ouvrir, il n'est pas judicieux d'acheter cet item-là et plutôt acheter des coffrets classeurs. Je parle pour de l'ouverture, le prix du booster est capé à 8,50 €, grosso modo, par le fait d'avoir le coffret classeur. Mais c'est vrai que lui, je pense que ça, beaucoup l'achètent et peuvent l'acheter encore maintenant, pensant qu'il va s'apprécier au fil des mois et des années, et que c'est l'item qui a le plus de potentiel d'appréciation de par sa popularité. Mais une popularité naissante dont on n'a pas de background, ce qui peut, on n'est pas sûr, hein, que ça va vraiment perdurer dans le temps. Ça, franchement, c'est hasardeux, hein, sachant que le bundle, c'est quand même un item plutôt récent. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le Graal, qui aurait dû être le Graal. C'est le Ultra Premium. Alors lui, on va dire, c'est le calme plat. Mais alors, le calme plat, 190, 200 €. Bon, évidemment, le prix boutique, on était à 150, 160. Oui, bon, il a fait une petite augmentation, une petite percée. Mais on est très très loin de ce qu'on aurait pu imaginer. Et il bouge absolument pas. Pourtant, il est très intéressant. T'as les cartes promotionnelles, on va pas revenir dessus. C'est un item plutôt sympa. C'est le gros item de la série, et c'est à chaque fois le gros item des différentes séries. On n'a jamais vu, hein, de mémoire, des items aussi chers lors d'une sortie d'une série. Les Ultra Premium, c'est l'item le mieux fourni en booster, le mieux fourni en carte promotionnelle premium, j'ai envie de dire. Pas en quantité, mais en premium, hein. Tu as des SAR, des AR, une carte métallique, donc c'est quand même de qualité premium. Et malgré tout ce packaging, malgré cet effort qu'il y a pour cet item-là, ça marche pas très très bien. Alors, est-ce que c'est une question de quantité? Moi, j'ai toujours pensé que c'est pas la quantité qui fait le prix d'un item, surtout quand il est plus disponible en boutique. Du moins, la disponibilité n'est pas facile.
c'est la demande. Si la demande est forte, elle écrasera évidemment la quantité. Sans compter qu'un item comme ça n'a pas dû être printé à des centaines de milliers d'exemplaires. Voilà. Mais franchement, si on avait une information, ça serait plutôt intéressant de l'avoir. Après, on a le coffret lector, qui, lui, n'a, on va dire, vraisemblablement pas bougé. On est aux alentours d'une trentaine d'euros. C'est son prix qu'il a depuis plusieurs mois, enfin plusieurs semaines, on va dire plutôt, pour être cohérent. Et on était aux alentours de 25, 26, 27 euros, à peu près, c'est ce qu'on avait vu sur les différents boutiques. Rappelle-toi qu'à cette époque-là, et encore maintenant d'ailleurs, certaines boutiques ont tendance un petit peu à exagérer lorsque l'on parle Pokémon. Rappelle-toi les duo packs avec Evo Céleste. Prix trouvé à la Fnac à 10 euros, prix j'ai envie de dire normal, plutôt 12 euros, mais certains les vendaient 14 voire 15 euros, cet item là avec du EV2 il me semble. Franchement c'est un super item, hein. Moi j'ai toujours été assez surpris et ça m'a donné un petit peu la tendance du moment de voir que le duo pack Evo Céleste avec EV2, pour moi c'est deux belles séries qui sont pas du tout pareilles mais très complémentaires, parce que d'un côté tu as une série très difficile avec des hits impressionnants, des cartes très très recherchées, et puis de l'autre côté tu as une série qui est plus bon marché, qui loot plus facilement, mais dont tu as une moyenne de cartes assez intéressante avec les AR. Donc je trouve que ça reste deux mécanismes différents, mais deux séries plutôt très intéressantes. Après, on est arrivé avec la dernière, on va dire, la dernière série d'items, ou les items les moins populaires, j'ai l'impression, ou alors du moins les items les plus disponibles, à savoir le coffret à la Kazam que j'ai moi dans ma collection en scellé. Après je te ferai un petit bilan de mon scellé, mais tu verras, il n'y a pas grand chose. 30 euros là aussi. Alors lui tu pouvais le trouver pareil, hein, c'est à peu près comme le coffret Elector. Les tripacks que tu peux toujours retrouver entre 20 et 22 euros, c'est à peu près le prix standard que l'on trouvait en boutique. Et enfin tu avais le dernier item qui lui aussi un petit peu comme le bundle, même si la popularité de la display de Mini Tin Box parfaitement scellée est plus ancienne, hein, principalement à partir, je dirais, de 25 ans, donc ça reste jeune quand même. Là aussi, ça a pas, je pense même il y a quelques semaines ou quelques mois, elle se vendait plus cher, et là tu peux les trouver grosso modo entre 190 et 200 euros pour une display de Mini Tin Box parfaitement scellée. Et j'ai envie de te dire, bon déjà c'est compliqué à trouver parce que les boutiques habituellement les déballent et les vendent à l'unité. Il faut aller plutôt dans les boutiques indépendantes qui maintenant savent que cet item est recherché, par conséquent ils le listent, ils le référencent sur leur site, chose qu'on ne voyait pas avant, un peu comme la display de bundle. On pourrait même imaginer des displays de tripack, ça existe, et ainsi de suite, hein. Et là on est voilà 190-200 euros, mais c'est vrai qu'un prix, on va dire, standard de cet item là, tu as 10 Mini Tin Box, ça fait 120 euros. Donc c'est vrai que l'augmentation est assez conséquente, mais ça s'explique aussi par le fait que c'est vrai c'est un item que habituellement dans les boutiques, si tu ne les demandes pas, si tu dis pas ce que vous n'avez pas une encore en réserve, non déblisté, etc., ils te la fournissent pas comme ça si tu achètes 10 Mini Tin Box. C'est déjà compliqué d'avoir le présentoir. Donc voilà, mais sinon, grosso modo, c'est à peu près ça. Et une non scellée, on doit être aux alentours de 160, 170 euros. Donc il n'y a pas une grosse plus-value avec le blister. Malgré tout, le blister est quand même plus compliqué à trouver que, on va dire, la version non blistée. Donc de point de vue, moi, de ma collection scellée, j'ai la display ouverte de Mini Tin Box, mais les Mini Tin Box parfaitement scellés. J'aime bien. En plus, ils ont changé le scellage, qui a été une bonne idée, parce qu'avant le scellage était vraiment, voilà, le scellage que tu peux déceler, c'est pas très très bon. C'était pas une bonne idée. C'était une bonne idée écologique, mais pas une bonne idée, on va dire, sur le terrain. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc la display. Je ne crois pas avoir de Mini Tin Box supplémentaire à part la display, donc ça m'en fait 10, hein, tout simplement. J'ai évidemment deux bundles dans ma collection que je vais garder précieusement, hein. Je devrais recevoir quelques bundles, évidemment je te montrerai ça en vidéo. De séries de Écarlate et Violet. Je suis très très content d'avoir mis la main sur ces petits bundles pour des petites kits d'AP plutôt. Je parlais de kits d'AP, hein, pour pas très cher. Et des ETB, j'en ai pas. J'ai deux coffrets à la Kazam que je trouve très très sympa. Mais attention, hein, quand je dis je trouve très très sympa, ça veut pas dire que ça va monter plus tard. Ça, c'est aussi, perdez cette habitude. Moi, je parle de collection, hein, de ma collection. Et enfin, j'ai
l'Ultra Premium. Mais comme je t'avais dit aussi dans mes précédentes vidéos, je pense que c'est un item que je ne vais plus garder en scellé parce que il prend trop de place, c'est un certain budget et par conséquent j'ai envie de prioriser d'autres items plus compacts, plus accessibles, plus sympas et dont le budget est plus raisonnable tout simplement. À l'image du kit d'AP. Et c'est ce que je vais te dire, il y a des kits d'AP qui vont arriver dans la collection, ça c'est cool. Maintenant, du point de vue des cartes, alors c'est assez intéressant de voir que le Dracofeu commence à prendre une certaine tangente. Alors attention, il faut prendre ça avec des pincettes. Son prix a augmenté, on le trouve, mais encore une fois, hein, les prix sont fluctuants, c'est un indicatif. Faut plutôt voir la cinétique. C'est-à-dire, est-ce que le prix reste constant, est-ce que le prix continue à diminuer ou remonte. Là, il est en train de remonter. Alors, est-ce que c'est définitif? Est-ce qu'il va faire que de monter? Est-ce que c'est une variation? Franchement, j'en sais rien. Il faudra revoir dans plusieurs semaines. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a une pression plutôt à la hausse sur le Dracofeu X version SAR de la série, qui est la grosse carte de la série. Et je dirais que elle s'approche, on va dire 160, 170, 200 euros. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'on observe pour cette carte-là. Moi, en toute honnêteté, je la trouve pas incroyable. Je trouve que le Dracofeu est trop petit. J'ai tendance à ne pas apprécier les cartes quand les Pokémon sont trop éloignés ou pas assez distincts. Voilà, c'est comme ça. Après, la carte est magnifique, hein, attention. Après, d'un point de vue, on va rester sur Dracofeu parce que lui aussi, il est en train de prendre une petite tangente. Alors, c'est assez inhabituel, bien que, il peut y avoir des variations. C'est la Dracofeu X Full Art. N'oublie pas que cette série-là est encore bon marché en CD. Tu peux faire des ouvertures pour pas trop cher. On l'a vu, 7, 8 euros le booster, les tripacks à 20, 22 euros. Donc on est entre 7 et 8 euros sans trop de difficultés et il y a de la quantité. Dis-toi que les Full Art tombent régulièrement. J'en ai eu beaucoup. Les AR, les SR. Alors les SR, c'est plus difficile. Mais les AR, les Full Art, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile. Donc ça tombe assez régulièrement. Et quand tu vois le prix des Full Art, c'est assez fou. La Dracofeu, on est à 70, 80, peut-être même 100 euros pour cette carte-là. C'est vraiment très très cher quand on voit les Dracofeu antérieurement de la série, par exemple, Star Étincelante. Ou alors peut-être qu'ils ont changé maintenant, mais les petits Dracofeu comme ça valait plutôt 60 à 70 euros et c'était plutôt très très stable. J'ai pas été contrôlé. Est-ce qu'il y a eu un impact sur le Dracofeu de Star Étincelante? Peut-être que oui. Mais de ce que j'avais vu il y a quelques semaines, c'était pas le cas. Ça reste très cher, mais force est de constater qu'il y a une augmentation. Et nous, on est là surtout pour constater et observer les augmentations. Le Tortank SAR est constant, hein, c'est 60 euros, ce qui est un prix assez haut aussi hein, par rapport à la série. N'oublie pas que des séries comme EV1, EV2, etc., les SAR sont beaucoup moins chers. Alors, on a les oiseaux légendaires. Alors, lui aussi, il ne fait que... il fluctue. Mais grosso modo, maintenant, il se cale. Plutôt vers les 75 euros. J'ai envie de dire, il se cale à peu près 75 euros. Il était à 100, il est descendu en dessous de 75 euros, il est remonté à 75 euros. Il est assez fluctuant. À la base, c'était la deuxième carte la plus chère de la série. Elle commence à perdre sa position de deuxième carte à cause de ce Dracofeu qui est en train de grignoter, voire même de dépasser déjà actuellement. Florizard n'a pas bougé, 50-60 euros, c'est assez standard, mais ça a été la dégringolade, surtout pour le Alakazam, qui tourne péniblement entre 50 et 60 euros. Voilà. Mais c'est vrai que lui, il était plutôt plus haut, et il a diminué. Point de vue des AR, j'ai envie de te dire, c'est le calme plat hein, sur les AR. Beaucoup sont à 30-35 euros, hein, comme le Salamèche. En fait, grosso modo, les starters tournent autour de 30 à 35 euros. Que ça soit Salamèche, Carapuce, même Reptincelle, on va dire. Après, ils peuvent faire des incursions, ils peuvent remonter, etc. Mais on est aux alentours de 35 euros. Même Draco, hein, on va dire, c'est aux alentours de 30-35 euros. Et franchement, ça fait vraiment figure d'exception. C'est assez marrant, cette série-là. Parce que d'habitude, on avait plutôt en tête d'avoir des cartes AR plutôt en dessous des 20 euros. Mais pas pour cette série. Et c'est même un petit peu à rebours, hein, parce que tu t'aurais imaginé qu'elle aurait été massivement ouverte, ce qui est vrai, que les mois ont passé, ce qui est vrai aussi, mais malgré tout, elle reste toujours aussi performante en occasion. Les Carabaf, tout ça, c'est des cartes qui valent en moins de 35 euros, et c'est assez fou. Même les Full Art, on a du Tortank, du Mew à 30-40 euros, ça aussi c'est assez surprenant. J'ai envie de te dire, c'est même ce qui est le
plus surprenant pour cette série-là, c'est que les items scellés restent. En fait, c'est ça qui me surprend le plus, c'est qu'on a tellement de cartes qui valent, entre guillemets, très cher, et voir qu'il y a autant d'items scellés qui restent sans être achetés, c'est un petit peu paradoxal. Donc grosso modo, sur les cartes, je vois surtout une tendance sur le Dracofeu, plutôt assez calme, mais haut sur tout ce qui est full art, AR, et les SAR, ça reste toujours dans le même ton. Donc c'est assez paradoxal. Pour l'instant, cette série est plutôt curieuse comparativement à tout ce qu'on a pu voir, même les séries encore récentes, comme Faille Paradox, où tu t'aperçois que c'est pas du tout le même pattern. Franchement, c'est intéressant. À voir déjà si on aura du stock en boutique physique, parce que ça pourra rajouter peut-être des ouvertures plus accessibles que sur le net. Et puis on verra, je serais curieux de voir dans quelques mois comment cette série va continuer à évoluer. Mais elle fait figure d'exception. J'ai envie de te dire, quand tu vois EV1, EV2, EV3, où on a quand même pas mal de recul maintenant, je parle pas de 4 parce que c'est encore récent et en plus il n'y a pas eu... Enfin, tu sens que 4 c'est compliqué à ouvrir. Mais EV1, EV2, EV3, quand tu penses que des Myrédons, des Corédons de EV1, c'est des cartes à 30 € en SAR, c'est assez fou. Quand tu vois que le nombre de SAR de EV2 valent 15, 20 ou 25 €, là aussi c'est assez fou. N'en parlons pas de EV3, là aussi, où tu as des cartes de SAR à 3-4 €. C'est assez particulier. À voir comment ça va évoluer. Est-ce que 151 va garder son statut de grosse série pour l'instant du bloc, ou est-ce que le scellé va commencer à s'appuyer aussi sur cette tendance plutôt robuste de la série? Parce que là, je trouve que le scellé reste bon marché comparativement au reste. Franchement, va ouvrir, qu'est-ce que tu pourrais ouvrir pour un budget du scellé de 151, donc à peu près un booster à 7 €, 8 €. Ben, regarde ce que tu peux ouvrir. Tu peux ouvrir du épée bouclier de base, catastrophe. Et encore, ça sera peut-être même un petit peu plus cher. Et là, au moins, tu as une série qui est plutôt très très intéressante. Allez, je te dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.